Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice scales. Dans mon garage de pauvre, pas chauffé. On a un invité très, très spécial aujourd'hui. Une surprise, une belle surprise, je devrais dire. Je ne m'attendais pas à ça. Puis, je me suis pratiquement fait prendre de court. Je l'ai accroché par le bras. Je dis, hey, viens, on va aller faire un petit podcast, on va jaser. Oui. J'ai avec moi ici l'aubergiste, le seul et l'unique. Comment ça va? Ça va très bien, très bien. Oui. Puis, c'est pas un garage de pauvre. Non. Il est assez bien équipé. Faut pas trop le dire, faut garder l'image. C'est ça. C'est magnifique. J'adore ça. J'aime ça. J'aime l'ambiance du garage. Mais tu sais qu'il s'est passé. Tu sais, dans les garages, il se passe beaucoup de choses. Oui, il se passe beaucoup de choses dans les garages. Il y a des grandes compagnies qui sont parties dans les garages. Ça a tout commencé dans des garages, oui. Quand tu vas dans un garage, il y a une ambiance spéciale. On dirait, je ne sais pas pourquoi. On dirait que dans les garages, c'est comme. On dirait que ça libère. On dirait que l'esprit se rouvre dans un garage. Les inhibitions tombent un peu. Oui, on se sent bien dans un garage. Fait que ça, officiellement, un podcast de garage. C'est un podcast de garage. C'est super. Non, on est là pour s'amuser. L'aubergiste, je ne peux pas t'appeler Jerry. Oui, je peux m'appeler Jerry, c'est sûr. Jerry. Tout le monde le connaît. Tout le monde connaît. L'aubergiste, c'est comme le Jerry soft. Donc, c'est le Jerry qui, en fait, dans les podcasts d'aubergiste, je fais ça très simple. Je parle des choses que j'aime, tout simplement. Mm-hmm. Puis, je parle un peu de vin, je parle un peu de voyage. Puis, je me laisse aller là-dedans, puis je fais ça le plus positif possible. Donc, intemporel, positif. C'est un peu la marque de commerce d'aubergiste. Donc, quelqu'un qui va écouter un aubergiste aujourd'hui ou il va l'écouter dans 3 ans, il n'y a pas de temps. C'est intemporel. C'est intemporel. Réellement. Puis, rien de négatif. On prend ça cool. Fait que je les ai tous écoutés, les aubergistes. J'aime la musique d'introduction. Souvent, moi, je suis au gym quand je vais écouter des podcasts comme ça. Puis, ça me donne le goût de boire. Fait que, c'est pas évident de s'entraîner et d'avoir soif en même temps. Là. Oui. Moi, j'augmente les calories. Les calories. Un de mes préférés était avec Denis Labelle quand il raconte qu'il est dans un restaurant italien et qu'il boit un vin. Ça, c'est. Il nous fait rêver à ce moment-là. On a réellement le goût d'être dans un petit restaurant et de vivre le moment. Oui, puis il y a le côté intéressant. Tu sais, Denis, c'est un grand gars qui a un grand cœur. Denis, il aide beaucoup de monde. Puis c'est pas un gars qui va s'en vanter non plus. Puis ce qui arrive, c'est que l'histoire un peu du restaurant italien d'Ottawa, c'est que c'est un ami qui connaît, qui peut plus voyager. Donc le gars, il peut plus y aller. C'est un maniaque de l'Italie, mais il peut pas y aller. Ouais. Donc, c'est ce qu'il disait un peu à son chum Denis. Il disait, fais-moi rêver, on va manger au restaurant, puis je vais te faire vivre l'Italie. Je vais te faire vivre l'Italie. Fait que Denis, ben là, lui, il aime beaucoup le bon vin. Puis c'est un gars qui s'y connaît pas mal, on va le dire. Il s'y connaît pas mal. Denis, ça? Oui, il s'y connaît. Puis ça donne un bon podcast. C'est ça qui est le fun. Puis les meilleurs podcasts, en fin de compte, c'est les plus simples. Oui, toujours un peu. Oui. Les podcasts de garage. Si tu es trop préparé puis tu veux trop, comment dire, ça devient trop lourd. Il faut vraiment laisser aller là, puis jaser. C'est ça la beauté du podcast. Oui. Je t'ai invité ici dans mon garage. Oui. J'ai sorti une bouteille. Je sais que tu es un gars de rhum. J'ai eu la chance de goûter des excellents rhums aussi, des Eldorado, des choses comme ça. J'ai bu une bouteille de rhum de 350 $, le 26 onces. Je trouvais ça vraiment bon. Le pire, c'est. Faut pas, c'est ça. C'est comme être en première classe dans l'avion. C'est des goûts qu'on ne veut pas se donner, en réalité. C'est ça. Exactement. Mais on essaie de trouver des fois des alcools à prix qu'on peut se payer, à prix plus raisonnable. Mais quand on fouine un peu, puis des fois des amis nous en parlent, on peut faire des belles surprises. Là. Mais la surprise que je t'amène, je ne sais pas si tu as goûté encore. J'ai goûté 2 fois, je vais y goûter encore une autre fois. Whistle Pig Whisky. C'est un rail américain. C'est quand même assez jeune comme
distillerie. C'est Raj Badka qui était dans le The Apprentice avec Donald Trump. OK. Avant que ce soit Celebrity Apprentice, c'était du monde normal. C'était des Street Smart versus des Book Smart. Puis, quand que lui est sorti de là, il s'est dit « Hey, les Scotch à grandeur de la planète dominent sur le haut de gamme. » Puis, les Américains sont laissés de côté. On n'entend pas parler des whisky américains. Il y a des Bourbons, il y a des... Exactement ça. L'Écosse, on s'est entendu que l'Écosse sont assez chauvins. Ouais. Ben, Ils ont dominé le monde aussi avec leurs produits. Vraiment des produits haut de gamme, des produits de qualité. Oui. Peut-être que c'est les autres qui ont abandonné un peu le haut de gamme. Mais lui, il s'est dit « Be careful, Scotland, America's coming. » Je comprends. Il est allé fort. On peut le suivre sur Instagram aussi, sa maison. C'est quand même intéressant. Lui qu'on a ici, c'est un rail de 10 ans. Les rails plus typiquement canadiens. Oui, mais quand on entend parler de... Parce que moi, je m'y connais un petit peu comme ça, là, mais je suis pas vraiment pas... Je suis mieux dans le vin puis dans le rhum un peu, mais plus dans le vin. Là. Mais dans les alcools, en fin de compte, quand j'entends rail, automatiquement dans ma tête, je pense Canada. C'est l'idée qui me vient en premier. On avait un rail canadien aussi qui a gagné le meilleur rail au monde, le meilleur whisky au monde. Ça a été un peu controversé comme décision, mais quand même un whisky de qualité. Là, donc là, on est en quoi? On est dans le nord-est américain? Oui, si ma mémoire est bonne, on est au Vermont. Raj Badka, il a acheté une ferme là-bas. Ils font pousser leurs propres grains. Lui que j'ai ici, c'est un blended. Ils ont acheté des whiskies comme pour donner le goût de Whistle Pig Whisky. Ça va être ça. Ça va être le porte-étendard, l'entrée de gamme dans notre compagnie. Par contre, avec les années qu'il a été ouvert, ça fait 18-20 ans, ben là, il a commencé à sortir des bouteilles plus haut de gamme. Les bouchons sont sculptés. C'est des bouteilles à 400-500 $. C'est quelque chose de... Mais moi, c'est drôle parce que je le vois comme des... Puis il va toujours avoir une clientèle pour ça. Oui, il y a des gens plus fortunés, mais quand même, il y a toujours le côté un peu cadeau aussi qu'on donne à quelqu'un. Donc, c'est un cadeau qu'on fait. On a quelqu'un dans la famille, on connaît quelqu'un, un ami, quelqu'un qui est dans la famille, qui est un amateur de whisky. Lui, il va s'acheter différents whiskies, on va dire, d'entrée de gamme. Mais quand tu veux lui faire un cadeau, ben là, tu as l'occasion d'y faire plaisir, d'aller dans des un peu plus haut de gamme. Moi, que je bois, je m'achète une bouteille par année, 2 bouteilles par année, à peu près ça. C'est le Lafroig. Donc, très bon, excellent. C'est une puissance, c'est de la tourbe, c'est vraiment spectaculaire. J'ai pas toujours le goût d'en boire, mais à un moment donné, il me vient... le Lafroig, c'est pas quelque chose que tu vas mélanger avec le coke. Là. On s'entend avec un Sprite. C'est quelque chose que tu vas prendre. Quand j'ai le goût de ça, ben là, je vais en prendre. Souvent, quand mon fils vient faire un tour, mon fils, c'est un fan de scotch, de whisky, puis c'est un fan de ça. Il aime ça jaser de ça aussi. C'est ça qui est un peu comme on fait là. Oui. Il aime ça venir dans le garage ici, je pense bien. Mais oui. Mais puis, l'affaire, c'est que là, tu touches à quelque chose de très fumé, très tourbé, très boucané, qui est assez spectaculaire. Mais là, lui que je goûte présentement, lui, c'est un autre. Lui, on est d'ailleurs. Là. Lui, on est vraiment. Il y a un petit côté boisé intéressant, là, vraiment. Puis il tire, j'ai vu sur la bouteille qu'il tirait à 50% alcool. Oui. Mais on ne le ressent pas du tout. Je vais te dire, franchement, on ne ressent pas qu'il est à 50% alcool. Vraiment, il est très doux. Vraiment, c'est un rail. C'est surprenant la douceur pour un rail parce qu'en général, un rail est beaucoup plus complexe comme goût. C'est pas tout le monde qui aime le rail. Canadian Club font un rail. C'est une bouteille c'est une trentaine de dollars, le 26 onces. Exceptionnellement bon. C'est une bouteille qui pourrait se vendre 80. Canadian Club qui appartient à Jim Beam. Quand ils ont développé ce rail-là, ils voulaient faire un produit un peu de luxe, mais abordable pour les millennials, parce qu'eux autres, le prix va jouer dans la balance quand ça va être le temps d'acheter, quand ça va être le temps de goûter. Puis, il n'est pas fait à la distillerie de Canadian Club en Ontario. Il est fait en Alberta, vraiment dans une distillerie à part, indépendante, qui appartient quand même là, à Jim Beam. Puis, c'est incroyable. Je ne sais pas si tu as déjà goûté. Oui, j'ai goûté, oui.
Ils pourraient réellement le vendre plus cher, mais ils ont dit on va mettre le label Canadian Club, on va le vendre pas cher, on va aller chercher une nouvelle clientèle qu'eux vont développer le goût pour le whisky, pour le rye, puis qui vont aller boire du haut de gamme. Mais lui, présentement, le Whistle Pig, lui, il n'est pas disponible ici au Québec. Non, à la SAQ, vraiment pas. Je l'ai acheté aux États-Unis. Dans le réseau de la SAQ, là, il n'est pas disponible. J'ai même failli le perdre quand j'ai traversé les douanes parce que ça faisait pas 24 heures que j'étais aux États-Unis. Okay. On est allé voir le NASCAR à Loudon ici avec des amis. Puis en revenant, moi, j'ai dit aux douaniers, oh oui, j'ai acheté une bouteille de whisky. Puis ils ont dit, t'as été honnête, c'est correct, mais ils ont fouillé le char pareil. Okay, ouais. Mais ils m'ont laissé ma bouteille, heureusement. Là. Bon, au moins, on peut, tu dis, au moins, c'est ça, laisse-moi ma bouteille, mais je vais payer les taxes dessus. Tu sais, fait qu'on laisse-moi ma bouteille. Laisse-moi ma bouteille. Puis je l'avais payé, c'est 75 ou 80 okay. dollars américains. Oui, c'est quand même, pour moi, c'est beaucoup de sous, là. Oui, ben, beaucoup de sous. Parce qu'aux États-Unis, on est habitué que c'est beaucoup, beaucoup moins cher. J'achète du Canadian Club, un 71 à 20$ aux États-Unis. Oui. C'est 55$ ici à SAQ. Fait qu'on on a une grosse marge de différence au niveau des prix. Par contre, si vous avez la chance d'aller aux États-Unis, vous voyez une bouteille de ça, essayez-le, goûtez-y. Puis, mais toi, comme amateur de whisky, est-ce que tu le prends toujours pur ou tu te fais des long drinks? Comment tu travailles avec ça? Toujours pur. Toujours pur. Bon, toujours pur, pas de glace. OK, c'est ça. J'aime ça température pièce. J'ai des amis qui vont mettre une petite goutte d'eau dedans parce que ça va rouvrir un peu les saveurs. Il y en a qui vont réellement mettre de la glace. C'est chacun son palais aussi de ce côté-là. Puis les préférences, ça se discute pas. C'est un peu comme le rhum. Moi, je suis un amateur de rhum et j'aime le classique, le Cuba Libre, le Rum and Coke. C'est un classique, mais j'adore ça. Mais on prend des rhums d'entrée de gamme quand tu le mélanges avec de la boisson gazeuse. Quand tu arrives avec un boom-boo, mettons, mais là, c'est un trésor. Ça, tu prends ça pur, tu prends ça même. Moi, je ne mets même pas de glace à rien. Là. Moi, c'est température pièce, comme ça, comme il est là. Ouais. Donc, donc, toi, c'est toujours, même n'importe quel whisky, toi, c'est toujours pur. Oui, ben c'est là que je vais savoir si je l'aime en partant. Oui, c'est ça, exactement. Puis, c'est sûr que quand on va aller avec quelque chose plus cheap un peu, ben là, c'est là que le monde a tendance à mélanger, justement pour enlever le goût qui nous fait un peu serrer les dents. Là, fait que, on va toujours aller chercher de la liqueur ou du jus ou quoi que ce soit pour faire passer un alcool bas de gamme. Mais quand on s'en va quelque chose qui a moindrement de saveur, moindrement de goût, personnellement, j'aime ça me le réveiller en bouche. Puis, c'est quelque chose que je vais prendre une gorgée, mais je peux attendre 5, 6, 8, 10 minutes avant d'en prendre un autre parce que la saveur, elle va se promener d'un océan à l'autre. Je vais découvrir vraiment toutes les caractéristiques de mon alcool à ce niveau-là. C'est un peu comme la rétro-olfaction, dans le sens que tu as bu quelque chose, puis il y a eu l'entrée d'air, en fin de compte, par tes narines. Et là, il y a comme, il y a un goût qui dure. Là. Mais ce goût qui dure-là, des fois, il amène quelque chose. C'est pas juste boire pour boire en tant que tel, c'est boire pour le goût. Donc, quand on boit pour le goût, il faut essayer de travailler. Là. Mais j'ai une réflexion comme ça, c'est spécial. C'est toute une guerre, pareil, là, le whisky, puis mon fiston est allé visiter Jameson en Irlande, puis il y a un chauvinisme incroyable là-dedans, là, par rapport les Irlandais, les Écossais. Puis là, comme tu viens de dire, on le goûte là. Les Américains arrivent. Les Américains, ben, ils ont toujours été là, mais ça veut dire parce que l'Américain, c'était quoi? Le Bourbon. Donc, le whisky de maïs, en fin de compte. Le Bourbon, c'est le whisky de maïs, toujours. Le whisky de maïs, mais qui était toujours vu comme un... Bon, c'est les Américains. En fin de compte, eux autres, là il n'y a pas comme de notoriété, mais là, les Américains prennent de plus en plus de place, comme tu dis. Ils ont des produits de grande qualité. Donc, ça va jouer du coude aussi. Il ne faut pas oublier les Japonais aussi. Les Japonais, c'est des grands fans de whisky. Il y a beaucoup de whisky au Japon les Japonais, c'est des maniaques de whisky aussi. Puis, il y a beaucoup de chauvinisme là-dedans. Là. Il y a une petite guerre, je peux dire, là, pour... De plusieurs facettes de ce que je vois de mon côté. Beaucoup les whisky canadiens aussi sont vus comme les whisky pas chers, les whisky bas de gamme. Par contre, ça vaut la peine de s'arrêter et d'y goûter comme il faut.
quand j'ai parlé tantôt du Canadian Club, toutes les gammes de Canadian Club ont un whisky qui est quand même intéressant. Même le Canadian Club entrée de gamme, c'est mon daily drinker. C'est un whisky qui est le fun à boire, qui n'est pas dérangeant en bouche. Les Américains, le Jack Daniel est sous-représenté parce que tout le monde a pris des shooters au cégep puis ils l'ont échappé un peu. Mais tout bon buveur de whisky a une bouteille de Jack Daniel chez eux parce que c'est un whisky qui est très agréable en bouche, qui est agréable à déguster. Il faut comme lui donner une deuxième chance. Ça en est un grand oublié de ce côté-là, mais c'est délicieux. Le Jack Daniel bien bu. Oui. Bien dégusté. Le Jack Daniel, je m'avance comme ça. Est-ce que les tonneaux sont comme rôtis, là? En fait, quand ils passent le feu dedans. Ils passent le feu dedans. Hein? Ils sont rôtis. Je ne veux pas m'avancer trop, mais je rôti, pense même j'ai qu'ils peut-être pas le bon au mot, charbon. Mais... Ouais, OK. Puis c'est toujours des barils de fût de chêne flambant neuf. OK. Les whiskies américains, même je pense à la grandeur de la planète, les whiskies, c'est toujours des barils de fût de chêne neufs. Neufs, OK. Puis quand ils sont usagés, ils les vendent au rhum, puis ils vont mettre des rhums dedans, ils vont utiliser des vieux whiskies de fût de chêne. Oui, c'est ça, exactement ça. Donc, quel voyage. Très apprécié. Merci. Merci. Là, je vais finir mon verre. Oui, s'il vous plaît. Merci de m'avoir invité dans ton garage. Vraiment. Très belle expérience. Je connais la place, là. Watch out. Oui, toujours là, je connais la place. Là, j'étais sur le chemin de retour. Je suis allé voir de la famille dans Bellechasse. Puis j'étais sur le chemin. Donc, merci de l'invitation. Mais là, comme je te dis, je connais la place. Donc, je sais où est situé le garage. Juste avant de quitter, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut écouter l'aubergiste? Oui, l'aubergiste. Donc, je parle de vin, un petit peu de voyage. Présentement, il y a plusieurs podcasts de fêtes. J'en ai plusieurs de fêtes. Puis ça continue tranquillement. Donc, l'aubergiste, bien sûr, c'est sur radiopirate.com. Spotify, toutes les grandes plateformes, donc Spotify, les balados. Donc, votre plateforme préférée de podcast, vous cherchez aubergiste ou l'aubergiste. Vous allez avoir un logo, vous allez voir ma face, un petit logo le fun. Puis, comme je me répète, mais c'est sans prétention, c'est rien de stressant. Puis, je le fais par plaisir. Vraiment, là, j'ai voulu, parce qu'au début, quand on pense faire des podcasts, on ne sait pas trop quel style qu'on va avoir. Il faut trouver un peu notre style. Puis, dans ce style-là, on m'a dit intemporel, très soft. Puis, c'est mon podcast, tout simplement. Puis, je regarde les chiffres un peu sur Spotify, parce que beaucoup de monde sont sur Spotify. Les chiffres sont assez intéressants. Je suis surpris. Vraiment. Vraiment surpris. Bien, en conclusion, merci infiniment à l'aubergiste. Merci beaucoup. On va faire une santé. Merci beaucoup. À la prochaine. Ça va être... C'est très, très bon. Merci.